chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour, bienvenue sur Christ chez vous TV Foundation. Nous vous saluons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le message du jour s'intitule « N'espérez pas trop des autres ». N'espérez pas trop des autres. Nous allons lire Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père dans les cieux. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de vie, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour la vie, pour le souffle, pour la santé que tu nous as donnée ce matin. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint vienne nous conduire, vienne parler à travers nous, afin que quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit encouragé, quelqu'un soit boosté. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié avec remerciement. Amen. N'espérez pas trop des autres. Si vous vous montrez charitable envers quelqu'un qui vous entendant à ce qu'il vous le rende l'appareil, vous risquez d'être vite déçu. Jésus a dit, si tu veux aider quelqu'un, fais-le discrètement, sans que personne ne s'en rende compte. Nous allons le voir dans Matthieu 6, verset 3 à 4. Matthieu 6, verset 3 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône ne fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Trop souvent, nous espérons des autres ce qui dépasse largement leur responsabilité. Des fois, si nous donnons quelque chose à quelqu'un, pas forcément si nous donnons quelque chose à quelqu'un, mais quand nous avons un problème, nous dirigeons maintenant, nos mentalités, nos pensées se dirigent immédiatement vers quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent, qui est riche, pour que cette personne nous aide en retour. Pour qu'il nous vienne en aide, il nous sort de notre problème, de notre difficulté, de notre souci. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le message de ce matin nous dit de ne pas espérer trop des autres. Nous pouvons espérer, mais pas trop. Déposer toutes nos confiances et nos espoirs, notre idée, pensée, tout âme sur la personne. Non. Et quand nos espoirs sont déçus, nous réagissons mal et affichons ouvertement notre déception. Alors qu'en réalité, ce sont nos espoirs mal placés qui sont à l'origine de notre problème. Amen. Bon nombre d'entre nous souffrent de frustration venue d'un passé lointain. Nous avons tellement besoin d'amour que nous recherchons chez les autres un moyen de combler notre désir d'être aimé sans réserve, au point que parfois nous ne réussissons qu'à les faire fuir loin de nous. Mari et femme ont la fâcheuse habitude de se rendre mutuellement responsables de problèmes psychologiques personnels. Au sein d'un couple, chacun doit avoir géré certaines choses inhérentes peut-être à son passé sans rejeter le fardeau sur l'autre. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Aujourd'hui, si nous voyons dans les couples, effectivement, ce problème s'impose parce qu'on espère souvent que tous nos problèmes, nos soucis, nos besoins seront faits par notre conjoint. Alors que nous en demandons trop. Lui aussi, il est une personne, il a des besoins, il a des problèmes, mais vers qui lui il va? Personne. Vous voyez ce que le message nous dit ce matin, de ne pas trop espérer, de ne pas avoir tout, déposer toute notre idée sur quelqu'un qui va le faire. Non.
s'attendent à ce que votre conjoint opère un miracle et transforme soudainement votre vie présente et efface les blessures du passé est quelque chose de malhonnête. Nous ne devons pas le faire. Même pas avec nos conjoints, mais avec nos familles, nos proches. Quelqu'un avec qui nous avons l'idée qu'il va nous aider, qu'il va nous sortir de notre besoin. Non, nous ne devons pas faire ces genres de comportements. Nous ne devons pas avoir ces genres de pensées, de mentalité. Non. N'exigez pas non plus de lui ou d'elle qu'il ou qu'elle se métamorphose en conjoint idéal capable de vous rendre heureux. Non. Selon les critères connus de vous seul. Parce que vous êtes mariés, vous êtes ensemble, alors tu veux une femme parfaite, tu veux qu'elle soit ci, tu veux qu'elle soit ça, alors que vous-même, vous n'êtes pas comme ça. Vous demandez plus à ce que la personne se transforme, qu'il soit comme ça. Toi, tu aimes les gens de femmes comme ça, tu aimes les gens d'hommes comme ça, alors vous mettez une pression sur votre conjoint ou votre conjointe à ce qu'elle se métamorphose. Ne mettons pas trop nos espoirs sur quelqu'un. Non. Ce genre de comportement débouche sur un surcroît de stress, de rancune, d'hostilité et de dépendance vis-à-vis des autres problèmes que vous finirez bien par devoir gérer toute seule un jour ou l'autre. Les autres ne constituent pas la réponse à vos problèmes. Non. Les autres, nos proches, nos entourages, nos familles, nos conjoints, nos amis, ne constituent pas la réponse à nos problèmes. Adressez-vous au Père seul pour cela. Adressons-nous au Seigneur. Le Seigneur est la solution. Si tu t'adresses aux grands barbus, aux vieux des temps, aux généreux, aux miséricordieux, lui, il est la réponse à tes problèmes. Il est la réponse à vos problèmes. Il est la réponse à vos besoins. C'est lui seul qui peut répondre à vos besoins. N'espérez pas trop des gens. Ne comptons pas sur trop les autres. Ayons confiance en Dieu. À lui de choisir qui il veut pour transmettre sa bénédiction pour toi. Oui, nous ne devons pas compter sur les autres. Nous devons compter sur Dieu. Mais c'est à Dieu de choisir la personne sur qui le canal sur lequel il va traverser, ou bien la personne à qui il va parler de te faire du bien. C'est à Dieu de faire ça, ce n'est pas à nous de le faire. Alors ne comptons pas sur les autres. Dieu seul est la solution à nos problèmes. Demandez donc au Père de libérer des espoirs mal placés qui sommeillent encore en nous. Heureux matin, que mon cœur soit affermi en toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, afin que nous n'espérons pas trop des autres. Je suis concerné, vous êtes concernés. Nous allons devoir prier le Seigneur au jour le jour. Quand nous avons un problème, nous devons le dire au Seigneur. Plaider notre cause devant lui. Lui seul est la réponse à nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt sur Christ chez vous TV. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.